3 dossiers, 3 niveaux, 3 réalités différentes. Et pourtant, une seule logique en arrière-plan. On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Regarde bien, parce que ce qui se passe en Algérie en ce moment dépasse largement une simple actualité politique ou administrative. On parle ici d'une série d'événements qui, mis ensemble, donnent l'impression qu'un mouvement plus profond est en train de se produire. D'un côté, des décisions judiciaires qui touchent directement d'anciens responsables de haut niveau. De l'autre, des choix économiques majeurs qui continuent de structurer tout le modèle du pays. Et au milieu de tout ça, une réalité quotidienne que vivent les citoyens, entre lenteurs administratives et pression sur les services publics. Ce n'est pas juste une succession d'événements, c'est un climat. Et au cœur de ce climat, un nom revient avec insistance ces derniers jours. Celui de l'ancien ministre Ali Aoun. Son parcours est loin d'être anodin. Il a occupé un poste stratégique au sein de l'État en tant que ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique entre 2023 et 2024. Un secteur sensible, directement lié à la souveraineté sanitaire et à l'économie nationale. À l'époque, sa nomination avait été perçue comme un choix technique, presque technocratique, avec l'idée de renforcer la production locale et de structurer un domaine considéré comme prioritaire. Mais aujourd'hui, le contexte a complètement changé. La justice s'est prononcée. Le tribunal de Sidi Mchaed, à Alger, a condamné Ali Aoun à une peine de prison, dans une affaire où apparaissent également son fils et un homme d'affaires. Le dossier, selon les éléments disponibles, tourne autour de relations jugées problématiques entre fonction publique et intérêt privé. Ce n'est pas la première fois que son nom est associé à une affaire sensible. Déjà, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, il avait été lié, de près ou de loin, à l'affaire Khalifa, l'un des plus grands scandales financiers du pays. À ce moment-là, il avait échappé à la prison. Mais cette fois, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, l'issue est différente. Et c'est justement là que les choses deviennent intéressantes. Parce que la question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé dans ce dossier précis. La vraie question, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi ce type d'affaire revient-il sur le devant de la scène à ce moment précis? Depuis quelques années, l'Algérie a engagé une série de poursuites contre des responsables politiques et économiques. Officiellement, il s'agit d'une lutte contre la corruption, d'une volonté de moraliser la gestion publique et de restaurer la confiance dans les institutions. Mais dans la pratique, ces affaires envoient aussi des signaux. Des signaux internes, vers les élites administratives et politiques, et des signaux externes, vers l'opinion publique et les partenaires internationaux. Le message est clair. Aucune position n'offre une protection totale. Mais en même temps, cela ouvre un débat plus large. Est-ce que ces procédures représentent une transformation profonde du système, ou est-ce qu'il s'agit d'une phase de réorganisation des équilibres internes? Pendant que ces questions agitent le sommet de l'État, un autre phénomène se développe en parallèle, beaucoup plus proche du quotidien des citoyens. Les difficultés administratives. Prenons un exemple simple, mais révélateur. Les passeports biométriques. Ces derniers mois, de nombreux retards ont été signalés dans leur délivrance. Les autorités expliquent cela par une augmentation importante des demandes, notamment sur certaines périodes, ce qui a créé une pression sur les services administratifs. Des mesures ont été prises pour corriger la situation. Renforcement des équipes, amélioration de l'organisation, mise en place de procédures d'urgence permettant d'obtenir un passeport en 48 heures dans certains cas exceptionnels. Sur le papier, tout semble sous contrôle. Mais dans la réalité, les choses sont souvent plus complexes. Les citoyens continuent de faire face à des délais variables, à des déplacements répétés et à une dépendance forte à un système administratif encore en phase d'adaptation. Et c'est là qu'on commence à voir apparaître un lien avec le reste. Parce que ces difficultés ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large, où l'État doit gérer en même temps des enjeux économiques, politiques et sociaux. Revenons justement à l'économie, et plus précisément à l'énergie. L'Algérie est un acteur majeur du gaz naturel. Ce secteur représente une part essentielle des revenus du pays et constitue un levier stratégique dans ses relations internationales. Mais en interne, la situation présente un paradoxe frappant. Malgré un potentiel solaire exceptionnel, la production d'électricité repose encore presque entièrement sur le gaz. Cela signifie que le modèle énergétique reste largement dépendant des hydrocarbures,
même dans un contexte mondial où la transition vers les énergies renouvelables s'accélère. Pourquoi ce retard? Parce que le gaz est déjà disponible, maîtrisé et rentable. Parce qu'il est fortement subventionné, ce qui rend son utilisation particulièrement avantageuse sur le plan économique. Et parce que les investissements nécessaires pour développer le solaire restent lourds, surtout dans un environnement où les règles du jeu ne sont pas toujours claires pour les investisseurs. Mais cette situation a un coût. Chaque unité de gaz utilisée pour produire de l'électricité à l'intérieur du pays est une unité qui ne sera pas exportée, et donc potentiellement une perte de revenus. C'est un équilibre fragile entre consommation interne et stratégie d'exportation. Et c'est exactement ce type de choix qui montre que les enjeux ne sont pas seulement techniques, mais profondément économiques et politiques. Si on prend du recul, on voit apparaître une image plus globale. D'un côté, un modèle économique encore très dépendant du gaz, de l'autre, un système politique qui cherche à se réguler à travers des procédures judiciaires, et au milieu, une administration qui tente de répondre à une demande croissante des citoyens. 3 niveaux différents, mais une seule dynamique, celle d'un système en transition. Une transition qui n'est ni simple, ni rapide, ni linéaire. Certains y voient une évolution nécessaire, une phase de transformation vers plus de transparence et d'efficacité. D'autres y perçoivent des tensions, des déséquilibres et des ajustements qui ne sont pas encore stabilisés. Mais une chose est certaine, les événements actuels ne peuvent pas être analysés séparément. L'affaire Ali Aoun, les retards administratifs, les choix énergétiques, tout cela fait partie d'un même ensemble. Un ensemble qui pose une question centrale. Est-ce que l'Algérie est en train de redéfinir en profondeur son modèle de fonctionnement? Ou est-ce qu'elle traverse simplement une phase de turbulence avant de retrouver un équilibre similaire à celui d'avant? La réponse n'est pas encore claire. Mais ce qui est sûr, c'est que les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur les années à venir. Et que derrière chaque dossier, qu'il soit judiciaire, économique ou administratif, se joue une partie beaucoup plus importante qu'il n'y paraît au premier regard. Maintenant, dis-moi, toi, comment tu interprètes tout ça? Sujet 2. Au début, rien ne semblait anormal. Des demandes de passeport, comme d'habitude. Des citoyens qui déposent leur dossier, attendent, reviennent. Une routine administrative presque banale. Mais progressivement, quelque chose commence à changer. Les délais s'allongent, attendent, reviennent. Une routine administrative presque banale. Mais progressivement, quelque chose commence à changer. Les délais s'allongent, les fils s'étirent. Et surtout, les interrogations se multiplient. Pourquoi ces retards? Derrière ce qui ressemble à un simple ralentissement administratif, une réalité plus complexe se dessine. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, finit par briser le silence. Dans une réponse officielle, datée du 29 mars 2026, adressée au député Habchi Hossine, il révèle que tout a basculé à la fin de l'année 2025. Octobre, novembre. 2 mois où les services administratifs ont été submergés par une vague massive de demandes de passeports biométriques. Une affluence soudaine, inattendue, presque incontrôlable. Résultat, une pression énorme sur les structures chargées de traiter ces dossiers. Et inévitablement, les délais explosent. Mais ce n'est pas tout. Face à cette situation critique, les autorités n'ont pas eu d'autre choix que de réagir. En coulisses, plusieurs mesures sont déclenchées pour contenir la crise. Réorganisation des services, adaptation des capacités de traitement, une véritable course contre le temps. Progressivement, les effets commencent à se faire sentir. Les retards diminuent. Les délais reviennent peu à peu à la normale. Officiellement, la situation est désormais sous contrôle. Mais cette séquence laisse entrevoir une réalité plus profonde, celle d'un système administratif mis à l'épreuve par une demande imprévisible. Dans le même temps, le ministère affirme accélérer une transformation plus large. Modernisation des outils, amélioration de la gestion, coordination renforcée entre les différentes structures. L'objectif est clair, éviter que ce type de blocage ne se reproduise. Mais au cœur de ce dispositif, une mesure attire particulièrement l'attention. Une procédure d'urgence. Peu connue du grand public, elle permet d'obtenir un passeport biométrique en seulement 48 heures. Un mécanisme réservé aux situations exceptionnelles, mais qui joue aussi un rôle stratégique. Soulager la pression sur les services classiques. Alors,
simple incident passager ou signal d'un système sous tension. Selon le ministre, il ne s'agit que d'une situation temporaire. Aucun problème structurel, assure-t-il. Pourtant, une question demeure en suspens. Et si cette crise n'était qu'un aperçu de défis plus profonds à venir? Deux chiffres, une même réalité et un paradoxe qui dérange. D'un côté, le monde avance. Selon Ember, les énergies renouvelables viennent de dépasser le charbon dans la production mondiale d'électricité. Un basculement historique. De l'autre, un pays reste figé. Les données de l'Agence internationale de l'énergie sont sans appel. En 2026, l'Algérie produit encore 99% de son électricité à partir du gaz naturel. 99%. Comme en 1985. Un chiffre qui, à lui seul, résume 15 années de choix et d'occasions manquées. Car tout avait pourtant commencé avec ambition. En 2011, l'Algérie annonçait un programme colossal. 22 000 mégawatts d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Un projet à la hauteur de son territoire, à la hauteur de son Sahara, l'un des plus ensoleillés au monde. Mais très vite, quelque chose s'est crispé. Les années passent, les promesses restent. Et sur le terrain, presque rien. En 2023, moins de 5% de l'objectif est atteint. Pire encore, les prévisions évoquent à peine 2% de solaire dans le mix énergétique d'ici 2030. Dans un pays baigné de soleil. Alors pourquoi? La réponse ne se trouve pas dans le désert, mais dans les décisions. Retard administratif, cadre réglementaire flou, investisseurs hésitants, et surtout, une évidence que personne ne peut ignorer. Le gaz est là, disponible, subventionné, rentable. Et pendant que le solaire attend, le gaz avance. Le géant Sonatrach accélère. Production en hausse, objectifs revus à la hausse, des dizaines de milliards de dollars investis, principalement dans l'exploration et l'extraction. Un choix stratégique, renforcé par le contexte international. Début 2026, les tensions autour du détroit d'Ormuz provoquent une flambée des prix du gaz. L'Europe cherche, l'Algérie vend. Et dans ce moment précis, abandonner le gaz? Impossible. Mais derrière cette logique économique, un autre problème se cache. Plus discret, plus profond. En Algérie, le gaz utilisé pour produire l'électricité est vendu à un prix très bas sur le marché interne. Une subvention invisible, qui fausse totalement le jeu. Face à cela, le solaire ne peut pas rivaliser. Comment investir dans une énergie plus chère à produire quand son concurrent est artificiellement bon marché? Résultat, le marché bloque, les projets stagnent et les signaux envoyés aux investisseurs deviennent contradictoires. Officiellement, pourtant, les choses bougent. En 2026, une réforme marque un tournant, la séparation institutionnelle entre les énergies renouvelables et les hydrocarbures. Une volonté affichée de changer de cap. Des projets sont annoncés, des lois adoptées, des ambitions relancées. Mais une question persiste. Est-ce suffisant? Car pendant que les plans se dessinent, la demande électrique, elle, explose. Plus 4,5% par an. À ce rythme, le pays doit construire de nouvelles centrales en permanence. Et si ces centrales fonctionnent au gaz? Alors, rien ne change. Mais le véritable enjeu est ailleurs. Chaque kilowatt produit localement au gaz est un kilowatt qui ne sera pas exporté. Chaque climatiseur allumé en été réduit les revenus du pays. C'est ce que les économistes appellent l'effet de substitution. Un phénomène silencieux, invisible, mais redoutable. Moins d'exportation, moins de devises. Une dépendance qui se retourne contre elle-même. Et soudain, la transition énergétique ne devient plus une question écologique, mais une question stratégique. Installer du solaire, ce n'est plus seulement protéger l'environnement, c'est préserver les revenus, c'est anticiper l'avenir. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas en retard par ignorance. Elle est en retard parce que le gaz a longtemps rendu le changement inutile. Officiellement, pourtant, les choses bougent. Mais en 2026, cette facilité commence à coûter cher. Très cher.
Et pendant que dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Algérie. Et si ces centrales fonctionnent au gaz? Alors, rien ne change. Mais le véritable enjeu est ailleurs. Chaque kilowatt produit localement au gaz est un kilowatt qui ne sera pas exporté. Chaque climatiseur allumé en été réduit les revenus du pays. C'est ce que les économistes appellent l'effet de substitution. Un phénomène silencieux, invisible, mais redoutable. Moins d'exportation, moins de devises. Une dépendance Qui se retourne contre elle-même. et soudain, la transition énergétique ne devient plus une question écologique, mais une question stratégique. Installer du solaire, ce n'est plus seulement protéger l'environnement, c'est préserver les revenus, c'est anticiper l'avenir. Aujourd'hui, l'Algérie n'est pas en retard par ignorance. Elle est en retard parce que le gaz a longtemps rendu le changement inutile. Officiellement, pourtant, les choses bougent. Mais en 2026, cette facilité commence à coûter cher. Très cher. Et pendant que le monde accélère, le soleil algérien, lui, continue de briller, sans être exploité. Quel sujet vous a le plus intéressé ou concerné? Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Portez-vous bien et que Dieu bénisse l'Algérie.